non, silencieux et poignée avant. Donc voilà, je vais vous commenter ça tranquillement. Il fait un peu chaud, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant à l'image ou pour moi. Enfin voilà, Black Ops 2, comme je vous l'ai dit, c'était le jeu de mon enfance. J'ai vraiment kiffé ce Call of Duty. J'y ai joué pendant des années, je me rappelle avec ma soeur. Je vais essayer de vous faire un petit peu aussi des petits triggers avec ce que je trouve sur mon bureau par-ci par-là. Mais voilà, donc Call of Duty c'est un jeu que je pensais pas aussi plaisant que ça. Je me disais peut-être que c'est la nostalgie qui joue quand on y rejoue en 2026. Mais en fait non, le Call of Duty est vraiment sensationnel, il est vraiment incroyable. Pourtant c'est vraiment un jeu ancien, c'est pas forcément très rapide, etc. Mais c'est justement ce que les gens aiment. C'est des armes qui sont normales, pas forcément de classe cheatée, y a pas des accessoires qui font la différence. Et les gens kiffent le jeu, moi je kiffe le jeu, je m'amuse de ouf. Et voilà. Pour mes accessoires du coup, vous pouvez le voir, je joue dextérité, pillard, robustesse. C'était quoi le reste? C'est fantôme et gilet pare-balles. Voilà, je vous fais un peu une vidéo comme à l'ancienne, en mode, comment on appelle ça? Une vidéo commentée comme à l'époque où tu disais ta petite classe et tout, tes petits atouts, même si je l'ai jamais fait. Je sais que je regardais par exemple à l'ancienne les youtubeurs Call of Duty qui le faisaient et c'était vraiment super cool. Là c'est un peu à mon tour, ça me fait kiffer. Et voilà, du coup on faut rejoindre un petit peu à la Scar. Je crois qu'après je switch sur la Vector avec laquelle je joue aussi poignée avant silencieux. C'est les atouts les plus... Enfin c'est les meilleurs équipements d'armes. Pour moi les meilleurs équipements d'armes c'est chargeur rapide, silencieux et... et celui que j'ai dit avant, j'ai dit quoi? Et poignée avant. Mais vu que j'ai débloqué fantôme, qui est le meilleur atout du jeu, c'est-à-dire que t'es pas reconnu par les drones, etc. Et bah du coup j'ai un accessoire en moins sur mon arme. Et voilà, je switch du coup sur la Vector, qui est une arme, une mitraillette du coup, pas un fusil d'assaut comme la Scar, qui tire beaucoup plus vite, qui est du coup moins précise. Mais au corps à corps c'est très très fort. J'ai fait une game du coup plutôt bonne, c'est pour ça que je vous propose ce gameplay. Super cool aussi sur Black Ops 2, le remaster qui est sorti, enfin pas le remaster mais le port qui est sorti, c'est qu'il y a tous les camouflages de DLC de l'époque qui sont disponibles gratuitement et ça c'est super cool. Enfin voilà, du coup ouais, je joue en domination. Alors sur le gameplay on voit pas forcément jouer beaucoup de points. Premièrement parce que j'essaye de faire un maximum d'XP on va dire, et surtout de jouer pas mal les kills, parce que le problème de la match à mort par équipe c'est que c'est 75 points, c'est-à-dire 75 kills et après la game est finie, donc ça se finit très rapidement, alors que la domination globalement c'est plutôt rapide, c'est plutôt long justement comme mode de jeu, donc t'as le temps un petit peu de jouer, de faire ta game, etc. Donc c'est cool. Et donc ouais, moi je joue un petit peu les kills déjà pour le gameplay, et aussi parce que ça rapporte pas mal d'XP, et parce que moi j'essaie d'XP mes armes, etc. Pourquoi je joue à Black Ops 2? Pour me faire plaisir évidemment, parce que le jeu je le kiffe. Franchement j'ai jamais repassé autant de temps sur un jeu, je peux passer mes journées dessus en ce moment, c'est vraiment cool. Et ouais, je joue pour du coup améliorer le niveau de mes armes, essayer d'avoir les armes en or, et passer les prestiges, donc être prestige maximum, c'est-à-dire quand tu es au niveau 55, tu passes prestige 1, tu repasses niveau 1 et tu fais ça en boucle jusqu'au prestige max. Donc voilà pourquoi je joue à Call of Duty. Je vais essayer là de vous commenter un petit peu le gameplay. Excusez-moi. Même si moi j'ai pas forcément un gameplay très axé comme les vrais joueurs, c'est-à-dire que les vrais joueurs en général ils font des kills, ils essaient de faire des nucléaires, des trucs. Moi je suis pas forcément déjà méga fort de base, et en plus j'ai plutôt un profil de joueur qui fait un peu me jeter, qui va vouloir faire des clips, des kills, plutôt de l'intensité, enfin plutôt un sprint qu'un marathon, si je peux imaginer ça comme ça. Du coup première manche, là on finit à 99-61. Mais ouais, je suis plus un mec qui va pas forcément jouer les séries d'élimination énormes. Je vais plus jouer un petit peu les moments de kill, les trucs, essayer de faire des beaux trucs. Même si j'essaye depuis peu de temps d'être plus safe dans ma manière de jouer. Mais voilà globalement comment je joue. Enfin voilà, du coup je joue pas forcément trop les objectifs non plus, hein, on le voit, je passe sur C mais je ne vais pas prendre le drapeau. Après ça dépend
Mais ouais, globalement, alors je suis pas non plus un mec qui va aller dans le spawn ennemi pour tous les déchirer. Mais en gros là je pense que vous allez le voir. Ouais, si je rentre dans le spawn, je vais essayer de les tuer. Là, ouais, bon là c'est un peu le contre-exemple parce que je suis complètement dans leur spawn. Mais de base je fais pas ça. De base là on est là où on spawn, genre ici on est là. Je monte vers le milieu et quand je vais un peu devant chez eux, je reste un petit peu postiché là. Je vais à gauche, au milieu, à droite. Je pense que là c'est ce que je vais faire. Je regarde un peu à droite, il se passe rien, hop à gauche. On s'approche un peu de chez eux. Hop, il y a un mec qui passe, je crois que je le tue pas. Ouais. Et en gros, ce que je fais c'est que je zone un petit peu dans chez eux. Hop, là je vais passer, hop, je vais retourner à gauche, à droite. Pour essayer de rusher, mais pas non plus d'être trop agressif. Enfin voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre durant cette vidéo? Parce que faire un commentaire et de gameplay tout le long, c'est peut-être un peu compliqué. Je voulais un petit peu parler des aspects du jeu, du fait qu'il est nouveau, etc. Peut-être un petit peu parler d'anecdotes. Très récemment, j'étais allé du coup en ville. Et un matin du coup, quand je rentre quand j'étais en train de me balader le matin à Angers, je tombe sur un abonné. Et pour la première fois de ma vie, genre il m'a reconnu dans la rue. C'était drôle parce que genre j'étais avec des gens, je marchais. Et tout d'un coup, ça m'appelle et genre ça me dit ouais, c'est toi tu fais les vidéos et tout. Et moi j'étais en mode bah tcha, c'est la SMR donc t'es en mode t'es pas forcément méga connu, en plus tu fais de la SMR donc tu peux te dire ouais les mecs ils vont vouloir vanner etc. Le mec il m'a dit ouais je suis des vidéos et tout, putain je te vois et tout. Et moi je dis bah frérot t'es la première personne qui me reconnaît, ça fait bizarre un peu tu vois genre. Du coup on a parlé très rapidement. Il avait aussi des potes à lui, ils sont un peu rigolés en mode ah ouais il fait de la SMR nan, ce qui est normal, je comprends. Mais du coup c'est super cool parce que déjà ça montre un petit peu l'impact que je commence à avoir petit à petit. J'ai pas forcément énormément d'abonnés, je suis à 1900. Par contre en termes de vues etc, je commence à être un petit peu impactant, à pouvoir me faire reconnaître dans la rue. Et je me dis, si lui m'a reconnu, peut-être que potentiellement il y en a pas mal d'autres qui ont aussi pu me reconnaître, mais par exemple ils ont eu peur, ou ils n'étaient pas sûrs, etc. Donc c'est assez marrant. Si vous me voyez un jour sur Angers, n'hésitez pas à venir si vous voyez que ça me dérange pas et tout. N'hésitez pas. En général si je suis sur Angers, c'est soit je suis avec des potes, quasiment 80-90% du temps, ou alors potentiellement je suis avec de la famille. Mais en tout cas, ça me dérange pas que vous veniez me voir. Dans les cas majoritaires normalement, de toute façon tant que vous venez avec des bonnes intentions, ça me dérange pas. Mais voilà. Je crois que la fin de la game, je vais la finir à la machine de mort. Parce que je sais que la kill cam finale, c'est moi à la fin, avec la machine de mort. Machine de mort qui n'est pas forcément si cheatée que ça. Vous voyez là, je viens de perdre un duel alors que j'ai quand même une mitraillette de 200 balles qui est gigantesque. J'ai quand même réussi à mourir. Mais très gros point positif de Black Ops 2, enfin point négatif ou positif, c'est que quand t'as la machine de mort ou le lance-grenade, quand tu meurs, tu l'as toujours. Donc c'est cool. Je joue du coup, si je pense que vous l'avez vu, tout ce qui est foudroiement, drone et colis stratégique. Pourquoi je joue le drone? Parce que c'est le truc le plus important en vrai du jeu, c'est le plus facile à avoir. Je joue aussi colis stratégique et foudroiement parce que c'est le colis stratégique qui me permet potentiellement quand je l'ai d'avoir un gros truc puissant. Et le foudroiement, c'est quand je suis vraiment chaud, je peux le débloquer. Et là normalement c'est moi qui fais la kill cam finale. Mais bref, vu que je vous ai dit que j'avais un profil de mec un petit peu pas safe, du coup je peux pas forcément mettre